Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de Lynx. Une opposition qui ne gagne pas les élections, ça ressemble à un beau chat que tu as à la maison mais qui n'attrape pas de souris. Ça sert à rien. Nous ne participerons pas à une mascarade électorale. Nous allons exiger la satisfaction de nos revendications. Et s'il y a un refus, nous allons demander le départ d'Alpha Condé. Personne ne peut remplacer Alpha Condé parmi ses opposants. Ces gens qui se disent aujourd'hui opposants, on luttait contre eux. C'est eux qui nous lançaient des grenades. C'est eux qui nous mettaient en prison. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. J'ai quitté l'Arc-en-Ciel parce que l'Arc-en-Ciel ne répondait plus à la vocation qu'on lui a connue. Quand un accord n'est pas respecté, ça fait toujours mal. Ce sont les nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques, des petits comptables. On va démontrer qu'ils connaissent rien. C'est pas de faire du bruit là et sur des radios. La gestion, on sait c'est quoi. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Vous faites le porte-parole de toutes les médiocrités, de toutes les imbécilités, de toutes les ignorances. C'est pas bon ça. Vous êtes une presse respectable. Vous croyez qu'on gouverne l'État en mettant toutes les informations sur la place publique? Je m'en fous de ce que le protestant conservateur, etc. ou les autres. C'est pas eux qui disent la vérité. Moi, je n'ai aucune crainte des organisations internationales. Ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Je dis aucun journal. Je ne vais pas sur Internet et je n'écoute pas les radios. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu Azokaba, au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Bonjour, merci de préférer Lynx FM 91.00. Bienvenue dans Œil de Lynx. C'est une émission où nous décryptons l'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos invités. Nous sommes mercredi 23 mars 2016. Au menu, nous nous intéresserons au parti RPG Arc-en-Ciel, secoué par une fronde de jeunes cadres fédéraux. Le linge est loin d'être lavé au sein du parti présidentiel. Contrairement à ce qu'a fait comprendre Alpha Condé récemment, des voix continuent à s'élever pour dénoncer la mauvaise gestion du parti. Ces frondeurs ne comprennent pas du tout que le RPG soit une sorte de coquille vide du fait du non-renouvellement de ses instances dirigeantes depuis 1994. Ils ne comprennent pas non plus qu'Alpha Condé dise qu'il ne doit son élection en 2015 qu'au peuple. Pour parler des problèmes qui minent le RPG Arc-en-Ciel et d'autres sujets d'actualité, nous avons en direct Madame Sano Doussou Condé. Elle est une militante des premières heures du RPG Arc-en-Ciel. Elle est activiste également du parti présidentiel en Amérique du Nord. Bonjour Madame Sano Doussou Condé. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous allons très bien, merci à vous d'accepter l'invitation de Œil de Lynx. La technique est assurée par Sadou Kamara, Mamadou Touré, réalisation Tcherno Alpha Ibrahim Baldé, l'animation Aboubakr qui est de retour. Yazokaba, merci et bienvenue. Œil de Lynx. Vous suivez Œil de Lynx à Mamou sur GPPFM 97.2 et en Zérékoré sur Zali FM Liberty 101.7. Œil de Lynx au cœur du pays. Œil de Lynx. Vous suivez Œil de Lynx sur Lynx FM 91.00 avec nous en direct Madame Sano Doussou Condé, une militante du RPG Arc-en-Ciel résidant aux États-Unis d'Amérique. Envoyez-lui vos questions SMS au 669 911 911 sur facebook.com/Œil de Lynx FM. Aboubakr. Quelle lecture faites-vous, madame, de la situation sociale, politique et économique de la Guinée actuelle? Bon, je essaie encore. D'abord, pour commencer, je vous dis bonjour. Je dis bonjour à toute la Guinée et surtout aux femmes guinéennes parce que c'est le mois des femmes. C'est avec plaisir que j'ai accepté votre invitation. Oui, mais je posais la question. Reprenez la question. Je demandais votre regard sur la situation sociale, politique et économique de la Guinée actuelle. Donnez-moi une minute. Vous êtes en direct là, allez-y. Vous savez que c'est pas facile de vivre hors de son pays. En tant que Guinéenne, comme vous l'avez si bien dit, militante de première heure du RPG et activiste guinéenne. L'activisme est social dans ce pays. C'est un peu comme Jesse Jackson, Al Sharpton de dire que cela est plein de choses. Alors mon regard est franchement, je suis
frustrés, très très frustrés. Il ne faut pas se leurrer. Comme vous voulez de le dire très haut, d'abord je dis bonjour à tous les militants des partis politiques guinéens, de l'opposition comme de la mouvance. Et je dis bonjour vraiment à ces jeunes frondeurs dont je me porte marraine, parce que là, c'est la démocratie qui devient une réalité dans notre pays. Comme c'est mon opinion que je donne, la situation politique et sociale va très mal en Afrique en général, mais en Guinée en particulier. Parce que le combat a été très 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 long pour que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et ces jeunes frondeurs prouvent que la démocratie est une réalité. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Ça se fait dans tous les pays du monde. Vous le savez, au Parti socialiste en France, ici avec les partis démocrates et autres, ne citer que ceux-là, il y a des gens qui voudraient qu'il y ait le dialogue permanent. Cela n'est pas un crime. C'est en Guinée que je vois que cela est compliqué, très compliqué. Et vous savez que le combat de la démocratie, malgré pour moi, peut-être ça sera mal interprété, mais je pense, ma vision actuelle de la politique guinéenne, je crois que la démocratie c'est un luxe pour nous, franchement. C'est un luxe parce que ce n'est qu'un slogan, mais pas le comportement. C'est mon opinion. La situation sociale va mal, très très mal. Très mal. Et j'encourage les frondeurs de rester dans le cadre du parti. C'est notre parti, nous l'avions tout donné. Il n'en est pas question qu'ils laissent tomber leurs revendications. Et c'est au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui s'est battu pendant des années, vous le savez, avec nous, qui doit savoir que la démocratie, c'est le dialogue, c'est la communication, c'est le contact. Quelqu'un qui a passé plus de 20 ans parmi ses militants à communiquer avec eux, et des militants qui ont souffert. Il ne faut pas se leurrer, en Afrique, surtout en Guinée, le militantisme est très très compliqué. Qu'un matin que ce pont-là soit coupé et que chacun doit rester dans son coin, parce qu'il faut aller étape par étape, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Et d'ailleurs, quand j'apprends chaque fois ces discours qui disent que c'est pas le peuple qui l'a élu, c'est le peuple qui l'a élu, tantôt c'est le RPP, tantôt une ville. Madame Condé, oui. Allons par étapes. Oui. Pour que nos auditeurs, nous sommes là Madame pour faire... Sano. Madame Sano, merci beaucoup. Nous voulons que les gens, nos auditeurs comprennent ce que nous voulons dire. Vous avez dit que vous avez été frustré. Alors dites-nous en quoi vous avez été frustré, parce que vous êtes une militante de première heure du RPG Arc-en-Ciel, et c'est RPG qui est au pouvoir. Quand vous dites que vous êtes frustré, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà, ma frustration vient des informations et des nouvelles que j'entends. Chaque fois, par exemple, terre à terre, quand le président se rend au siège, et que depuis son élection en 2016, là, c'est récent, là, souvent qu'ils disent que c'est le RPC qui m'a élu, quand même, le RPC, c'est les militants de base. Le RPG, c'est la même chose. RPC, RPG, c'est un seul parti unique. Nous nous sommes battus ensemble, à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est pas normal. Ou c'est pas une ville qui m'a élu. Je vais tout simplement dire, mon frère, c'est ceux qui m'écoutent. Et les partisans ou les non-partisans, c'est le RPG qui a fait du professeur Alpha Condé ce qu'il est aujourd'hui. Personnellement, je vais vous expliquer un passage très important. La première fois officiellement que le professeur Alpha Condé est venu à l'aéroport de Conakry, peut-être tu étais jeune, je ne sais pas, mais j'étais à l'aéroport ce jour-là. Et qu'est-ce qu'on avait dit? J'étais parmi ceux-là et celles-là qui venaient dire aux militants, malgré l'armée sur notre dos, il fallait, c'est-à-dire que être militant des partis politiques à l'époque, de l'UNR, paix à l'âme de feu Mamadou, du PRP, paix à l'âme de monsieur, mon frère Sirajo Diallo, paix à l'âme de monsieur Jean-Marie Doré, que la terre leur soit légère.
en plus M. Alpha Condé, c'était de la drogue à vendre en plein public. Nous avions vécu ça. Moi, j'étais toujours en train de dire que le monsieur qui descend de l'avion, qui a un brassard jaune au bras, c'est lui le professeur Alpha Condé. Alors, quand je me rappelle de ça, et quand je me rappelle du comportement des militants du RPG qui marchaient à l'époque de l'aéroport à pied jusqu'à Massankou, souvent battus, pognés dans la rue, blessés, humiliés, emprisonnés pendant tout ce temps, et que c'est le président que nous avions mis là-bas, avec notre courage, parce que tous les caractères qu'on a dit du professeur Alpha Condé, il est résistant, il est digne, il respecte sa parole donnée. Mon frère, c'était nous les militants qui sont ceux-là, qui lui ont donné cette chance de résister, de persister, d'aller de l'avant, parce que nous étions derrière. Et ceux-là qui sont morts aujourd'hui, je m'incline devant leur tombe, je refuserai qu'ils meurent pour rien. Aussi simple que ça. Et c'est ce qui m'a amené à réagir maintenant là, pour dire qu'il faut arrêter certains propos. Qu'on nous dise merci. Quand on a fait sans rien demander. Donc, revenir en arrière, ce n'est ni le RPC qui a fait du professeur Alpha Condé ce qu'il est, c'est le RPG dans sa totalité. Et à l'époque, l'opposition dans sa totalité. Aussi simple que ça. Alors, madame... Nous tous dans la CODEM, oui, c'est comme ça. Oui, madame Sano. Franchement, je voudrais qu'on nous dise merci. La reconnaissance est très, très importante. Madame Sano? Madame Sano? Oui, je vous écoute. Aujourd'hui, vous avez... Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous êtes militante des premières heures de ce RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes aux États-Unis. On va, comme Aboubak l'a dit, on va aller pas à pas. Comment se porte le RPG en Amérique du Nord aujourd'hui? Le RPG se porte mal. C'est la même chose qu'en Guinée. Il n'y a aucune structure fiable. Elle se porte mal de par la faute même des responsables là-bas. Très mal. Dès qu'elle n'existe plus, c'est exagéré, mais c'est la cacophonie. Vous ne pouvez pas imaginer. Et aujourd'hui, vous voyez des gens qui se lèvent en plein matin pour se porter marraine ou parraine du parti, ou je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça se porte très mal aujourd'hui, à nos jours. Mais le RPG, quand on voit un peu les statistiques ici du scrutin de 2015, on se rend compte que le RPG s'en est sorti avec un score honorable en Amérique. Comment expliquez-vous, comment à quelques mois de ce scrutin, vous déclarez que le parti se porte mal? Voilà. Vous savez que ce que nous devrions comprendre, qu'il y a eu économiquement, il y a eu un changement en Guinée. C'est visible, parce qu'il faut le reconnaître. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que moi, ma génération a vécu avec le courant, l'eau et l'électricité. Ça, c'est le minimum vital pour tout pays développé ou en voie de développement. Mais nous le savons que les dernières 30 années, cela est devenu un luxe en Guinée. Alors, le courant et l'électricité, l'eau et toutes ces infrastructures que nous avions constatées, ça a amené encore un engouement. Et puis, Arc-en-Ciel, plus nous, il y a eu les élections, c'est une réalité. Beaucoup de gens sont venus voter par rapport au passé. Vous savez que les partis politiques sont devenus lucratifs maintenant. En ce qui me concerne, dire qu'il y a eu un grand nombre par rapport à ce qu'on espérait, non, je ne suis pas d'accord. Parce que le taux était élevé quand même. Mais je les félicite pour une première fois. Chacun de nous, pas peu le malinqué sous Guinéen tout court, nous sommes allés voter RPG et Arc-en-Ciel. Ça a eu un effet quand même, et ça fait la différence. Voilà. Mais dire que le parti se porte bien aux États-Unis, c'est très très différent. Alors, quand tout à l'heure vous avez parlé
vous avez dit que ce n'est pas seulement le RPC, c'est le RPG qui a élu Alpha Condé. On vous ramène en 2010 quand même. Ce sont les alliés qui ont aidé Alpha Condé à inverser la tendance face à Cellou Dalein Diallo qui avait presque 44% au premier tour. Bien sûr, mon cher frère, vous savez, souvent il faut être très très prudent. En 2010, c'est une réalité, c'est les alliés. Personnellement, je le disais à tout le monde que en 2010, l'élection de 2010, le professeur Alpha Condé ne nous devait absolument rien. Pour la seule raison que dans son fief, il y a eu 9 candidats. Ce côté-là, il faut beaucoup y penser. Et ces 9 candidats n'ont pas créé de nouveaux militants. C'est les militants du RPG désespérés à l'époque. Je vais partir un peu en arrière avant de revenir à l'essentiel. C'est mon opinion, parce que je vis hors du pays. Vous savez, il y a eu un bon moment où les partis politiques ne fonctionnaient réellement plus. C'était les syndicalistes et il y avait un mouvement qui était très très efficace à l'époque, dirigé par le jeune Mokhtar Diallo, dont je félicite beaucoup. Et il y a eu surtout l'apport de quelqu'un que je vais nommer aujourd'hui, M. Fodé Bangoura. Franchement, du fait qu'à l'époque, parce que l'arrestation de M. Mamad Silla a joué un grand rôle dans le changement des mentalités et la réaction pour le réel changement. Il fallait être ce monsieur à l'époque pour oser toucher un baobab comme ça. Vous le savez, quand il a été libéré par le feu président général Conté, paix à son âme, les remue-ménages ont commencé, les syndicalistes, je rendrai hommage à M. Ibrahim Khalil Fofana, à Mme Rabia Diallo, à M. Linseni Kamara, et ces gens-là ont mieux fait à l'époque que les partis politiques, c'est ça la vérité. Et ces 9 candidats au niveau de la Haute-Guinée a amené ce que nous avions vu. Finalement, moi j'ai appelé certains candidats dont je ne citerai pas les noms aujourd'hui. Je leur ai demandé, écoutez, si vous tous vous présentez au fief du RPG, je dis ça va nous disperser. Mon frère, vous serez surpris, et peut-être ils m'écoutent, ils sont à Conakry, ils m'ont dit, écoutez, nous n'allons pas nous laisser faire, si nous ne sommes pas tous candidats, votre président sera élu, il va nous abandonner. Donc nous devrons être là, ensemble, nous soyons tous ensemble. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ils sont venus, il y a eu cette alliance, et surtout les candidats du fief de la Haute-Guinée l'ont fait, et nous avons vu le résultat. L'alliance de tous les Guinéens, les alliés, même ceux-là qui avaient des partis cabines téléphoniques, donc ils sont 100 militants, il y en avait plein. Un petit pays comme la Guinée qui vaut à peine New York, qu'il y ait 200 candidats ou ça et quelques candidats, vous savez ce que cela veut dire. Et quoi sont ces 2 militants par parti? Voilà. Ils sont venus en alliance, pas parce que en fait c'est de la politique pure, mais pour des postes. Il y a eu plus d'amateurisme que de politique vraie. Et c'est ce que nous sommes dans cette situation compliquée aujourd'hui. Parce qu'en fait, au soir, chacun veut être ministre. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Et franchement, ce regroupement-là a créé, même au sein du RPG aujourd'hui, ce que nous sommes en train de traverser, c'est une crise très, très, très profonde. Alors, madame, mon opinion. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Oui, c'est bien ce que vous dites, c'est une bonne approche, mais il y en a qui disent quand même que le fait qu'Alpha Condé a été élu en 2015, c'est simplement parce qu'il a mis un bilan à son actif. Il y en a qui parlent de Kaleta. Les Guinéens ont le courant, même si actuellement, c'est vraiment, ça va dans tous les sens. En plus de cela, il y en a qui disent que les fêtes tournantes de l'indépendance qui ont été organisées au Fouta ont permis à Alpha Condé de renouer avec une base, un territoire qu'il ne connaissait pas. Il s'y est rendu lui-même pour battre campagne. Il y en a qui disent qu'en réalité, ce n'est pas le RPG, et c'est ce qu'il dit, ce n'est pas le RPG qui l'a élu, mais c'est toute la Guinée, parce que cette fois-ci, c'est lui-même qui s'est levé pour battre campagne. Vous mentionnez
Vous savez, mon frère, je suis de la génération qui n'aime pas un peu ces mots. C'est des Guinéens en Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Je ne crois pas que cela ait été la différence. Malgré que je félicite tous ceux-là qui se sont impliqués en Moyenne-Guinée, par exemple, mon frère Baousman, que je connais depuis très 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 longtemps, et ne citer que ceux-là, et feu Madame Rouguibari, Madame Kaba Rouguibari, je m'incline devant elle, que Dieu, qu'elle repose en paix. Oui, ce changement a eu beaucoup d'impact. Parce que c'était visible. Il y a qu'à l'État, il n'y aurait pas les hôtels, il n'y aurait pas Plaza Diamond, et même la rénovation des infrastructures administratives dans toutes les préfectures à la fois. C'est un acquis. Alors les gens, vous savez, la campagne c'est très simple, il faut prouver. Et les gens ont compris que c'est querelle intestine pour des... Parce qu'en fait, il n'y a aucun conflit entre les Guinéens. C'est un petit conflit d'intérêt entre un groupuscule de politiciens et les fonctionnaires guinéens. Le Guinéen lambda n'a rien à voir dans tout ça là. Au contraire, ils sont bâillonnés pour des fins personnelles. Alors moi, je pense que j'étais très heureuse de savoir que tout le monde était impliqué en 2015 pour réélire le professeur Alpha Condé. Franchement. Oui, mais allez-y. Je remercie aussi l'engouement des RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est très, très, très important. Il y a eu ce phénomène-là. Et du fait que le président même se soit déplacé de préfecture par sous-préfecture pour aller communiquer avec la base, tout ça l'a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Voilà. En direct sur Lynx FM 91.00, Madame Sano Doussoukonde, une militante du parti RPG Arc-en-Ciel. Eh bien, on vient à cette réélection de Alpha Condé. Il a un second quinquennat à la tête de l'État, mais on l'a constaté, le mandat démarre sur une crise économique. Il y a cette fronde et Alpha a été contesté par ces frondeurs parce que selon eux, il n'a pas nommé les ministres qu'il faut au sein du gouvernement. Alors, comment appréciez-vous ce nouveau gouvernement de loin? Mon frère, quand je vous écoute, allons-y pas à pas. C'est mon opinion. Il n'y a pas de crise économique, proprement dit. Vous savez, le RPG d'abord, a fonctionné avec des principes très clairs. Nous avions combattu un système et on les reprochait la corruption, les détournements, et tous ces ingrédients que vous savez. Pendant combien d'années nous avions eu beaucoup de morts, des gens qui ont cru. Et d'ailleurs, c'est par rapport à eux aujourd'hui que je m'implique encore. Vous le savez, les gens ont été arrêtés. C'était un crime à l'époque d'être de l'opposition. Et l'armée, on était en face de l'armée. Les militants de l'époque dont je faisais partie avaient en face d'eux un parti qui distribuait des milliards à ses militants quand nous ne recevons rien du professeur Alpha Condé à l'époque. Il faut le nommer aujourd'hui. Un franc, personnellement. Absolument rien. Nous avions cru à un système. Nous avions cru à l'homme. Nous avions cru que la démocratie et le partage égalitaire étaient une réalité. Nous avions cru que les jeunes allaient trouver de l'emploi. Ne citez que cela. Nous avons cru qu'il y aurait vraiment l'impunité. Dès que tu le fais, tu seras puni. Parce que c'est ce que nous avions reproché aux autres. Mais les 5 premières années de la gouvernance, je le dis clairement ce matin, que nous qui avons combattu ces gens, nos gens dans le gouvernement du professeur Alpha Condé ont pillé plus que ceux-là pendant 24 ans ou 20 ans. C'est la réalité. Et je vais prendre le risque de m'expliquer que cette crise, c'est un coup d'État.
contre le professeur Alpha Condé. Et vous me direz comment. Comment? Naturellement. C'est le seul pays au monde où il y a un locataire président à la présidence à Sécouturia et que les autres se comportent comme des présidents au niveau de leur département. Mon cher frère, je serai responsable de mes propos aujourd'hui parce que trop, c'est trop. C'est mon constat. Quand le gouvernement a rendu démission, c'est de coutume partout. Entre cette démission et l'avènement du nouveau gouvernement, il y a eu un pillage systématique de certains membres que je vais les nommer. Et vous n'êtes pas responsable, c'est moi qui... Non, allez-y. Allez-y, vous êtes libre. Hein? Vous êtes libre. Parmi ces gens, c'est des présidents, hein, je les nomme présidents de la République de leur département, voilà. Les ministres présidents de la République de leur département. Ils se sont comportés comme des présidents. Ils ont talonné ce pays avec des marchés gré à gré. Comme monsieur le président de la République, je dis coup d'État parce que le président de la République croyait à la caisse unique, jurait qu'il contrôlait le système. Ce groupe-là l'a fait croire autrement. Et c'est parmi ceux-là, je vais citer monsieur le président de la République de Oulada, Dr Diané. L'actuel ministre de la Défense. Mohamed, oui, qui est vous savez, qui est venu, chacun. Et puis ce qui est aberrant, c'est que ceux-là que nous avions critiqués, ils ont volé. C'est une vérité. Et c'était visible. Mais nous, qui avons crié sur les toits pendant plus de 20 ans, nous sommes venus piller. Nous avions enrichi nos familles et ce vol-là, c'est au niveau de chacun prend sa famille, son petit frère quelque part, son épouse par là, sa soeur de l'autre côté, les maris de leurs filles, les épouses de leurs petits-fils, qui se sont accaparés de l'argent et c'est visible. Je vais nommer M. Diané, qui a donné un pouvoir à Oulada. Je vais nommer Thalès Condé, qui est le président de la République de Baro. Et je nommerai Diaré, qui est à son tour le président de Kissidougou, de la République de Kissidougou. Je nommerai KPC, qui est le roi Soussou. Je nommerai Douldi de la SEG, qui se sont comportés comme si personne ne les contrôlait, le roi de l'abbé, je le nommerai. Et je vais donner certains détails. Je ne peux pas comprendre. À l'intervalle, ça c'est mes informations et les documentations que j'ai. Parce que ce pays m'intéresse, je me suis battu, j'ai rien demandé au retour, quand même qu'il ait le minimum de respect. Ces gens-là ne peuvent pas venir s'enrichir et dilapider l'économie de ce pays et que c'est les pauvres Guinéens, surtout la jeunesse, qui soient comptables de cela. Moi, je refuse. Alors, il y a eu des marchés gré à gré, des sociétés fantômes créées comme le Guinée a l'art de le faire, et ils se sont accaparés de l'argent, ils ont agenouillé le pays. Aussi simple que ça. Selon ce que j'ai comme information, un KPC qui vient à la 642 qui prend 475 milliards, Petit Naïti avec sa société, je ne sais quoi, chacun vient prendre ses milliards. Et je vais accuser aujourd'hui, par exemple. Vous savez, M. Thalès Condé, qui m'a même fait interpeller à New York ici, parce que je suis passé sur Radio Digi, que je l'ai traité de voleur. Ça va les choquer, on me connaît pour ça. Ce ne sont même pas c'est des pilleurs. Ce monsieur a son beau-fils qui était au Canada ici, vous le connaissez, qui est aujourd'hui fondé de pouvoir. Est-ce qu'il s'est battu? Pas du tout. C'est un exemple terre à terre. Je vais vous dire quelque chose, M. Baldi. Doulde de la SEG, parce que toutes les magouilles sont concentrées au niveau de la SEG. Pendant les 5 ans, chaque fois que l'État paye les factures de la SEG, ce monsieur ramène 1,7 milliard au niveau de leur société de marché public, qui est malgré tout ce qu'ils font, leurs femmes ont des marchés là-bas, leurs sœurs ont des marchés,
Je citerai une dame que je connais à Kouroussa, par exemple, qui est la belle-sœur de Thalès, qui ne sait même pas tenir un cahier de charge, à laquelle on a donné le marché de la rénovation de Kouroussa. Monsieur Naïté, par exemple, a son petit frère qui vivait ici, qui est millionnaire à la 642, ne citait que ceux-là. Donc, ces gens viennent, ils font des marchés gré à gré, vous avez vu des maisons qui se sont élevées à travers. C'est-à-dire, c'est écœurant. Donc, je cite cela. Et Gary, qui était aux finances, nous savons les surprises. J'ai été fonctionnaire en Guinée. Alors, quand tu vois tout cela, quand personne ne dénonce, avec impunité, j'ai suivi une fois sur Grande Gueule le cas de M. Ibrahima Kourouma, qui est à l'éducation, qui était accusé d'un détournement de 35 milliards, et que ces gens-là se promènent en Guinée, en face d'une jeunesse abandonnée à elle-même, et vous voulez qu'on applaudisse, c'est-à-dire que ce n'est pas une crise. Il y a eu tellement de détournements avec ramifications, mais c'est les patrons que j'ai cités. Les patrons de cette gabegie. Oui, devant tout le monde. Qu'une majorité soit abandonnée à elle-même et qu'on vienne me dire aujourd'hui que c'est une crise. Non. Ces gens-là ont pillé, ils se sont enrichis, ils ont enrichi leurs proches, ils ont enrichi leurs frères, sans état d'âme. Il est temps qu'on dénonce ça. Eh bien, merci. Et ça me rend malade Merci, Madame Doussou Kondé. On va observer une courte pause. Je rappelle que vous êtes militante du RPG Arc-en-Ciel aux États-Unis d'Amérique. Nous observons une courte pause. On se retrouve juste après et ça promet d'autres révélations. Œil de Lynx. Vous suivez Œil de Lynx à Mamou sur GPPFM 97.2 et en Zérékoré sur Zali FM Liberty 101.7. Œil de Lynx au cœur du pays. Œil de Lynx. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Avec nous en direct, Madame Sano Doussou Kondé, militante du RPG Arc-en-Ciel et activiste de ce parti aux États-Unis, en Amérique du Nord, à Aboubakar. Alors, madame, dans votre logique, vous pensez que c'est l'entourage d'Alpha Condé qui est en train de piller le pays, mais il est quand même le président de la République, c'est lui qui est comptable de tout ce qui se fait dans ce pays. Et il y en a qui disent que son fils aussi est dans le système et que des amis de son fils sont dans le système. Pourquoi vous contournez, vous occultez ça pour vous attaquer à d'autres personnes? Non, je ne m'attaque pas à des personnes. Monsieur Alpha, bon, écoutez, vous ne me connaissez pas, mon frère. Je ne m'attaque pas, je dis le système qui a fonctionné. Évidemment, c'est lui le chef. Il est là-bas avec eux. Et je crois que quelque part, il est d'accord. Parce que quand je pense qu'il faut les récompenser encore, quand il y a une majorité des militants qui sont aussi plus compétents qu'eux, j'en connais, et qui sont laissés à la merci, que ces gens-là soient encore reconduits, c'est que quelque part, il assume ça, il accepte. Vous savez, écoutez mon frère, ce gouvernement, c'est les compagnons du professeur Alpha Condé. C'est eux qui les ont mis là-bas. Mais au même moment, je vous dis qu'ils n'ont pas respecté la structure qui a été mise en place. Je vous ai dit que quand le président parlait du fonctionnement correct d'une caisse unique à son niveau là-bas, ces gens-là étaient en train d'orchestrer autre chose. On se connaît en Guinée, mon frère. On se connaît très bien. Et moi, je cite, ne pensez pas que j'épargne le président de la République. Non, je ne l'épargne pas. Cette crise aujourd'hui dans le RPG, ce n'est ni Paul ni Pierre, c'est lui. Parce que nous parlons politico-économique. Mais quand il s'agit de l'économie, je dis qu'en général, ces gens-là ont fait pire que ceux-là que nous avions combattus. C'est moi qui le dis économiquement. Et je suis responsable. Mais en ce qui concerne les structures et assumer ça, c'est le professeur Alpha Condé, aussi simple que ça, qui aujourd'hui
quand vous allez beaucoup m'écouter, quand j'apprends souvent M. Alpha Condé se comparer au président Nelson Mandela, ou bien là où le président Mercier Touré a laissé, je vais prendre là-bas, permettez-moi de dire aujourd'hui que avec ce que j'ai vu de loin, je ne suis plus d'accord. Comment? Nelson Mandela, d'abord, est allé en prison pendant 27 ans. Tout le monde connaît cette histoire. Et à sa libération, malgré qu'il a été victime de l'apartheid, il a prôné l'unité. Il a prôné la paix entre la couche blanche et la couche noire. Et il n'a pas laissé pour compte les enfants, ses amis qui sont décédés. Il s'est occupé de leur progéniture, les combattants qui ont combattu avec lui. Il n'a laissé personne pour compte. La preuve que Thabo Mbeki n'a pas combattu, c'est son père qui était militant, un grand militant, qui est mort. Et M. Mandela a soutenu son fils, Jacob Zuma. C'est pas un diplômé de je ne sais quoi. Ce monsieur est rentré à 10 ans à l'école parce qu'il a été combattant, il est allé en prison. Makanaki, que M. Alpha Condé connaît, il le connaît très bien. Des gens, ces comportements comme ça là. Deuxièmement, quand il a été nommé élu président, il a remis le parti, l'ANC, aux autres. Et il y a cumul de fonctions au niveau du professeur Alpha Condé aujourd'hui. Il est le président de la République et le président du RPG. C'est ça la vérité. Oui, moi, mais vous-même, madame, oui. vous-même, d'où tirez-vous? Allez-y, oui. Je reviens après à la question. Allez-y. Non, je vous écoute, je vous coupe pas la parole. Voilà. J'allais dire, d'où tirez-vous votre légitimité pour parler au nom du RPG, vu que depuis 1994, ce parti n'a pas tenu un congrès? Oui. Bien sûr. C'est une réalité. Ça fait 22 ans. Le parti est le parti du professeur Alpha Condé. Il est devant, derrière et au milieu. C'est une réalité. Et d'ailleurs, pour en venir à... Non seulement... Parce que quand tu écoutes les jeunes frondeurs, et vous m'aurez laissé continuer. Si vous prenez la Guinée où le président Mercier Touré a laissé, c'est une réalité. Ça, c'est son opinion. Comme l'a dit M. Obama ici, il préfère Abraham Lincoln, chacun a son choix. Mais le PDG n'a pas laissé ses compagnons poireauter par-ci, par-là. Il y a eu des médailles de récompense, il y a eu des médailles de compagnons de l'indépendance, ne citer que ceux-là. Il y a eu beaucoup d'acquis, il y a eu encore le mauvais côté. Mais M. Alpha Condé, un grand académicien, un grand politicien, un grand combattant, il ne faut pas se leurrer, mais il a fallu des gens qui l'ont cru pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. C'est nous qui avons fait du président Alpha Condé, le président de la République, notre comportement, du fait que nous avions refusé d'être manipulés. Nous avions refusé l'argent du PIP à l'époque. Moi, je pouvais m'enrichir avec le PIP, Dieu le sait, mais j'ai cru à mon parti et au règlement interne de mon parti. Moi qui vous parle, avec tout ce que pendant 2 ans, 6 mois, il y a les moments difficiles de ce parti. M. Alpha Condé a fait 2 ans, 6 mois en prison. Ce parti n'a jamais autant marché qu'à l'époque. Mais tous ceux qui se narguent la poitrine aujourd'hui, M. Baldé, ils portaient tous des numéros matricules dans sa cour là-bas. Quand tu les appelles, ils te disaient qu'ils ont un numéro matricule. Ceux qui se font fonder de pouvoir aujourd'hui et nantis du système. Il n'y avait que 2 personnes à l'époque que tu pouvais appeler par leur nom. C'est Feu Kumbaka, paix à son âme, et Mme Fatou Bangoura. Tout ça, ça m'énerve. Alors, 2 ans, 6 mois, ça a bien marché. Nous nous sommes battus sous les fouets, sous les balles perdues, dans les rues ici, sous la neige, sous la pluie, partout, pour le libérer. Et nous méritons un remerciement. Ça n'a pas été que beau. Mais aujourd'hui, si M. Condé pense qu'on ne lui doit rien, moi, il ne m'a jamais donné un franc. Je n'ai jamais été payé par ce parti. J'ai tout donné à ce parti, ma jeunesse, mes relations, mes moyens, et tout.
D'ailleurs, j'ai eu quelque chose, j'ai été victime de quelque chose qui me marque à vie. J'ai pas pu enterrer ma mère à cause de ce combat politique. J'ai été très fier que M. Alpha Condé soit président, mais quand je vois le dénouement, c'est pas un problème de poste. Ministre, c'est quoi? Si les gens se battent en Afrique, surtout en Guinée, c'est parce qu'il y a le pillage. C'est tout. Si chacun vivait de son salaire. Mais vous pensez que les gens allaient se battre comme ça pour être ministre? Chacun veut se réveiller le matin et sursauter dans son lit et être ministre le lendemain quand il n'a rien fait. Il y a ce phénomène-là, quoi. Donc, je veux tout simplement dire que vous ne pensez pas que j'ai peur du président. Je le respecte, je l'aime. Je suis militant de ce parti, RPG. Je demeurerai. Mais aujourd'hui, quand vous dites je ne suis pas activiste du RPG, je suis activiste guinéenne. Ça, c'est social, c'est pour le peuple de Guinée ici. Alors, j'ai pas peur. Alors, madame. Disons la vérité, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas normal. Alors, aujourd'hui. De reconnaissance vis-à-vis des combattants, je ne suis pas d'accord. Si aujourd'hui, on vous demandait, par exemple, de prodiguer des conseils à Alpha Condé, parce que, à vous entendre, vous avez démontré que ce premier quinquennat n'a pas été vraiment une réussite et le second ne démarre pas sur de bonnes pistes. Quel conseil donneriez-vous à Alpha Condé pour que les choses puissent s'améliorer comme vous le souhaitez? Ok. Je demande que les fautes soient punies. Je demande que le professeur Alpha Condé accepte maintenant là les revendications des jeunes frondeurs, que pour moi qui sont des vrais politiciens, c'est eux qui aiment ce pays. Parce que c'est pas facile d'être au sein d'un parti et de critiquer ce parti. La démocratie, c'est le peuple, c'est pas l'individu. Je lui demande qu'il fasse le congrès. Parce que tout ce qui se fait là, rencontrer la section de ceci, donner une voiture à une vieille femme dont l'enfant est en train de jouer au damier devant sa porte, ça c'est quoi? Ou donner une voiture à une vieille femme qui a location quelque part, à peine elle paye ses loyers, ça n'a aucun sens. Allons-y au congrès, il n'a qu'à nous remettre notre parti, on n'a qu'à rétablir les structures fiables. C'est comme ça la démocratie, c'est comme ça le parti. C'est tout ce qu'on lui demande, politiquement, que nous devrons partir au congrès. Parce que cette crise dans le RPG aujourd'hui est très profonde, M. Baldé. Je ne peux pas vous dire combien de téléphones je reçois des Guinéens étudiants dans les universités américaines aujourd'hui pour que je leur donne des explications parce qu'ils sont d'accord avec les frondeurs là. Et c'est une fierté que les Guinéens se démarquent comme ça pour critiquer ce qui ne va pas. C'est ça la démocratie. Cela ne veut pas dire, parce que je connais les systèmes là-bas, oui, ces jeunes frondeurs là, ils sont ceci, ils sont cela. Tantôt on va colmater quelqu'un qui vient s'attaquer à... Je connais, mon cher frère, le RPG. Je n'ai jamais vu l'ingratitude personnifiée dans un parti en Guinée comme le RPG. Les gens ne sont jamais récompensés. C'est les menteurs, ceux qui viennent raconter des histoires sur each other, qui sont souvent maîtres absolus de la situation. Ça n'a que trop duré, ça suffit. Allons-y au congrès, moi-même c'est mon opinion, pour qu'on change les structures et que ce pays marche, ce parti marche. Ce parti a eu trop de martyrs pour être avec le professeur Alpha Condé, qu'il fasse de ce parti ce qu'il veut. Non, nous l'avions mis président de la République, il est notre président de tous les Guinéens, malgré qu'il dit aujourd'hui que personne ne l'a mis là-bas. C'est nous qui l'avons mis là-bas. C'est nous qui avons milité sans recevoir rien au machin. C'est nous qui l'avons cru. C'est nous qui nous sommes donnés de Conakry à Sigirine, Kankan, Yom, partout, pour qu'aujourd'hui soit possible. Il doit nous reconnaître, il doit nous décorer. Il faut que les grands militants soient décorés. On en a besoin. Parce que moi, si mon destin est Premier ministre ou ministre, je ne veux même pas ces postes-là. Je préfère être ministre de la rue et la voix des pauvres. Ça me rapporte plus que aller m'asseoir dans un bureau, piller le pays et raconter ceci pour faire quoi. Regardez, tous ceux qui sont démis du gouvernement, de lendemain se retrouvent dans l'opposition
ou se mettent à monter sur les toits pour raconter des histoires. Mais c'est bien pour le professeur Alpha Condé. Quand tu as abandonné tes combattants, tu as délaissé tes militants, tu es allé prendre des gens qui n'ont aucun sentiment pour toi ni pour le parti, mais c'est l'intérêt qui vous lie. Le jour que vous allez vous défaire de lui, il vous fera face. Et je leur donne raison. Sinon, tous ceux qui parlent là, ils sont qui? Moi, je ne les connais pas. Vous faites allusion au FUD là? Oui. Vous faites allusion à ce front. Venir au siège, nous donner des conseils, c'est parce qu'il a cette position. Si on le démet de ses fonctions aujourd'hui, vous allez écouter une autre chanson. Donc, honnêtement, nous sommes fatigués. Personnellement, je suis fatigué. Je pense qu'il est temps qu'on arrête tout ça, qu'on essaie d'amener l'unité, surtout parmi les Guinéens, parce que socialement, il n'y a rien. Nous sommes complètement opposés. Même dans le parti, RPC, RPG, là, ceci, cela, là, ça c'est la division. Arrêtons tout ça, amenons les Guinéens ensemble, parlons de la paix, pas de la réconciliation, parce que c'est un conflit d'intérêts entre les politiciens là-bas, et le nombre, la majorité est manipulée. C'est-à-dire, quand tu regardes aujourd'hui, tu as l'impression que les politiciens, ils créent des partis, ils envoient les enfants des autres juste pour être au palais. Et une fois qu'ils sont là-bas, ils n'ont plus besoin de personne. Obama, qui est le président du monde, est dans la rue ici, M. Baldé. Il est avec tout le monde. La Maison Blanche est ouverte à tout le monde. Il y a des jours où tu peux aller visiter. Ce monsieur, la dernière fois, était dans une garnison pour donner à manger aux militaires, servir les militaires. Vous suivez les choses. Mais que nous, notre président ne soit pas accessible, qu'il se plaît de nous dire souvent, je ne veux voir personne. Pourquoi? C'est nous qui l'avons mis là-bas. Il doit nous voir, il doit écouter les autres. Aussi simple que ça. Et vous voyez des courtisans qui se prêtent à cela. Mais ça suffit. Oui, Madame Doussou Condé, militante du RPG Arc-en-Ciel. Je demandais tout à l'heure si vous faisiez allusion un peu à la création par Alucene Makanera Kake et Papakoli Kourma du Front Uni pour la démocratie en Europe. Et eux aussi se disent un peu frustrés par le système. Et c'était des ministres. Bon, Al Makanera a été démis de ses fonctions, mais Monsieur Papakoli Kourma, jusqu'à présent, en tout cas, il n'a pas été démis. Oui, mais mon frère, les conseils, vous voulez me parler un peu, M. Papakoli, qui est conseiller à la présidence? Oui. Mais il y a combien de conseillers là-bas? Seul Dieu le sait. Hein? Ça, c'est seul Dieu qui peut répondre à cette question, madame. Mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces conseillers-là? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que M. Papakoli vient au bureau? Non. Quant à M. Makanera, je le respecte, je le connais, j'ai respect spécialement tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est Domanine Douri et autres là. Ils ont raison, ils n'ont pas été à la sûreté, ils n'ont pas été bastonnés, ils ne sont pas allés en prison, ils n'ont pas été haïs par leur famille, ils n'ont pas été incapables d'éduquer leurs enfants. C'est un matin, ils sursautent sur leur lit, ils se retrouvent ministres avec tous les privilèges par rapport aux combattants, mais c'est ce qui les lie au président. Mais si on les démet de leur fonction aujourd'hui, donc qu'à aller faire pour moi, Papakoli, c'est quelqu'un que je respecte. Et j'ai juré de ne plus faire de problème à qui que ce soit à cause de ce parti. Parce que tous les gens que moi j'ai combattus, je les vois devant moi aujourd'hui, ils me dictent comment je dois me comporter dans mon parti, grâce au soutien inconditionnel du professeur Alpha Condé. Alors, madame, je ne fais plus la guerre à qui que ce soit. Madame, d'ici oui. d'ici 2020 ou ces années qui arrivent, là, si le président Alpha Condé ne fonctionne pas, ne gère pas le pays comme vous le souhaitez, vous, à quoi peut-on s'attendre selon vous? Non, mais vous savez, qu'il ne fonctionne pas ou qu'il ne gère pas le pays, 2020 est très loin. La crise actuelle, si elle n'est pas résolue, il y aura des situations très compliquées. Parce que ces jeunes frondeurs ont
une dimension aujourd'hui à travers l'Occident, hein, parce que je vis aux États-Unis. La dernière fois, M. Cheikh Oumar Traoré, d'abord je les soutiens, je reviens un peu sur la petite histoire. Je parle des frondeurs dirigés par M. Cheikh Oumar Traoré, que j'ai connu à Sigiri. Hein. Ce jour-là, j'étais venu à Sigiri. Le parti là n'existait presque pas. C'était à l'époque on partageait les journaux Segeti, poisson pourri par la tête, ne citer que cela. Ils ont abattu un jeune Cissé à Cissé-là, dans la famille Cissé-là. C'est là où j'ai découvert M. Cheikh Oumar Traoré. Vous vous imaginez, je crois que c'est en 89 si j'ai bonne mémoire. Il est très sérieux, je connais son sérieux, très courageux, un homme de parole. Alors, j'ai même critiqué au départ ces frondeurs-là, mais quand j'ai eu les informations sur lui, j'ai dit, mais c'est sérieux. Ce monsieur était un garde rapproché du président Alpha Condé, que ce monsieur qui est sur le terrain, que je connais de par son sérieux, qui pense aujourd'hui avec ses amis que ça ne va pas, mais je les soutiens. J'ai dit, mais où est le problème? Il n'y en a pas. Donc, je voudrais qu'on démystifie un peu les hommes. Si quelqu'un peut mourir pour le professeur Alpha Condé, c'est moi. Alors, je reviens à votre question. Si le professeur Alpha Condé ne sait pas de communiquer avec sa base, je ne parle pas maintenant d'Arc-en-Ciel, je parle du RPG. Parce que Arc-en-Ciel, c'est une bonne chose, mais je pense que beaucoup sont venus dans Arc-en-Ciel ils sont Arc-en-Ciel pour être ministres. Most of them. On voit aujourd'hui, quand on les démet de leur fonction, ils prennent les armes, ils s'arrêtent au carrefour de Conakry pour raconter de n'importe quoi. Alors, je parle des combattants. Qu'ils les écoutent, qu'ils cherchent à les rencontrer. Sans rien, sans intermédiaire, qu'ils communiquent avec eux, parce qu'il est démocrate, et qu'un congrès soit immédiatement tenu, qui nous remettent notre parti, M. Baldé. Mais c'est son parti aussi. Peut-être on va vous aider. Alpha Condé a rencontré récemment les frondeurs. Il a promis qu'il y aura un congrès, mais que tout va repartir de la base et qu'il tient encore à cette formation politique. Voilà pourquoi d'ailleurs certains pensent que quand il dit qu'il tient encore au RPG, qu'il pourrait faire modifier la constitution pour se présenter en 2020. Monsieur Baldé, il ne faut pas, tu sais, c'est la charrue avant les bœufs. Nous ne sommes pas en 2020 d'abord. Donnons le temps au temps. Tu sais, moi, le sensationnel ne me plaît pas. Donnons le temps au temps. Nous sommes en 2016. Laissez les choses évoluer. Il ne faut pas que les rumeurs gèrent notre pays. Si j'ai bonne mémoire, le président Alpha Condé a eu un premier mandat et c'est son dernier mandat. Si j'ai bonne mémoire. Alors, si vous amenez des expressions comme ça, c'est vraiment pas démocratique. Attendons, donnons le temps au temps et attendons 2020, que Dieu nous donne longue vie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts avant 2020. Je pouvais pas imaginer que le gouverneur de Conakry, M. Sorel, qui m'appelait souvent ici, qu'il soit là où il est aujourd'hui, Mme Ourigi Bari, cette grande dame, M. Jean-Marie Douré, mon frère Gandhi, 2020, qui sait ce qui arrivera d'ici demain matin. Mais 2020, personnellement, vous me verrez bec et ongle dans la rue pour qu'on respecte la démocratie et les démocrates. Donc, n'allons pas vers 2020. Parlons de maintenant, là. Parlons de maintenant. Parce que quand on m'a dit qu'il a rencontré, des frondeurs, il y a combien de groupes de frondeurs? Parce que je pense que le groupe de M. Cheikh Oumar Traoré n'a pas encore rencontré le président de la République. Et c'est pourquoi quand vous m'avez invité, ça a été une aubaine pour moi de venir au moins m'exprimer. Je pense que ceux-là ne sont pas rencontrés. Et s'il y a du sérieux chez moi, parce que lui, je le connais, je sais qu'il ne peut pas mentir, c'est pas un problème d'intérêt. Voilà.
Parce que beaucoup de gens croient aujourd'hui que avoir une petite voiture, la vie s'arrête là. Non. La vie est très longue. Oui, elle est longue. Voilà. Mais madame. Les hommes meurent, mais Dieu ne meurt pas. Voilà, madame. Il faut être croyant. Je dis, oui, au sein du RPG Arc-en-Ciel, il y en a qui ne manquent pas aussi de mots contre vous. Certains disent que vous n'avez en réalité pas été une militante de première heure, que vous avez plutôt été, comme le disait Azoka, une activiste qui a à un certain moment abandonné le RPG Arc-en-Ciel pour aller rejoindre Lansana Kouyaté. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas déçu du fait que vous n'avez pas été nommé ministre par Alpha Condé pour ce second quinquennat? Même ce Condé ne vous dira jamais que j'ai quitté le parti. Je vous dis que ce parti, le courtisanisme est une religion. Mon frère, écoutez-moi très bien. Je pense que, vous savez, j'ai accepté votre invitation pour le Guinée lambda. Je suis pas, c'est avec toute modestie, j'ai un niveau aujourd'hui en politique aux États-Unis qui ne me permet pas de quitter le RPG et de me taire là-dessus. C'est pas une religion. Dieu s'en fout de la politique. Mais je vais vous dire clairement ce qui se passe. Il n'y a pas, peut-être eux tous m'écoutent, il n'y a pas un leader en République de Guinée qui soit venu aux États-Unis qui n'a pas invité Mme Bissou Condé d'aller s'asseoir sur sa table d'honneur. Il n'y a pas un leader. M. Sidi Touré, il vit. C'est Mme Bissou Condé, la conférence qu'il a tenue ici, au nom de l'UFR, c'est moi qui l'ai appelé à Paris pour qu'il vienne, parce qu'à l'époque, les gens pensaient que le New York, c'était uniquement pour le RPG. Moi, je suis militante et j'assume le symbole de rassemblement du peuple de Guinée. Monsieur Sidi Touré, qui est aujourd'hui le meilleur ami du professeur Alpha Condé. Je sais ce que j'ai subi en ce moment. Et là, Selouda Diallo est venu ici. Ce monsieur n'est jamais venu aux États-Unis sans m'appeler et me dire bonjour et me dire qu'il est là, il est de passage. Le jeune Mokhtar Diallo vient de quitter, il m'a appelé, on s'est parlé. Feu Ba Mamadou, Feu Sirajo Diallo, Jean-Marie Dori, tous ces gens, de leur vivant, j'étais toujours à l'aéroport, je les recevais et j'étais sur leur table d'honneur. Voilà, c'est comme ça Mme Bissou Condé fonctionne. Alors revenons à M. Lansana Kouyaté, que je connais depuis qu'il était vice-président à Poli, qui est un frère, hein, aussi simple que ça. Il a fait un geste. J'ai jamais été de Lansana Kouyaté, moi, du PDN. Mais il n'y a pas un parti politique en Guinée dont le leader n'est pas venu dans mon salon ici, m'amener de la cola pour être partisan de son parti. Fodé Oussou est témoin. Un jour, Fodé Oussou est venu tout récemment, en 2010. On m'a même attribué d'être de l'UFDG un moment. Il suffit qu'on me voie avec un leader pour qu'on dise que j'ai changé. Mais ceux-là qui le disent, je peux pas. Qu'est-ce qu'ils font? Le professeur Alpha Condé le sait. Quand il était là en 2009, et là, Selouda Diallo est venu ici. C'est moi qui suis allé à l'hôtel lui dire, signifier l'arrivée de mon frère Selouda Diallo et que son parti m'invite à faire partir de la réception. Je suis allé le voir dans son hôtel. Il m'a dit, c'est une bonne chose, tu peux partir. Il vit, le président vit. Et là, Selouda vit. Fodé Oussou vit. C'est comme ça que je fonctionne. On ne me gère pas. Hein. Moi, je suis une brebis galeuse dans ce parti-là. Ces mensonges et ces petits cris de crabat là ne me font ni chaud ni froid. Le jour, mon frère, que je vais quitter le RPG, je l'annoncerai officiellement. Monsieur Alpha Condé ne m'a jamais donné un franc, ni en dollars, ni en francs guinéens. Je suis dans ce parti parce que je l'ai cru. Je suis dans ce parti parce que j'ai amené des gens qui sont morts aujourd'hui. J'ai une amie Kumbafin qui est décédée après son emprisonnement quand le professeur a été arrêté. J'ai ça sur ma conscience. Et j'aime ce parti parce que je l'ai tout donné. Mais ceux qui vous racontent que je suis, tantôt, moi j'ai toujours appartenu aux partis différents là, de tout temps. Mais je m'en fous. Comme le mensonge est une religion là-bas, les gens peuvent sursauter sur leur lit, t'accuser
J'ai une gueule qui m'empêche de changer du RPG pour aller dans GTP ou de ceci, cela, sans l'annoncer, parce que c'est un problème d'intérêt. Ce n'est pas une conviction, pour surtout les partis politiques aujourd'hui, mais parce que le monde tourne autour de la politique. Alors, quant à Kouyaté, vous savez, quand eux, ils font la guerre aux gens, ils veulent que tu rentres dans ce combat. Moi, je refuse. J'ai tous mes enfants dans ce pays qui sont dans de bonnes universités, parce qu'il faut que je le rappelle, je n'ai pas accepté votre invitation pour qu'on me prête attention comme un homme ministre, je n'en ai pas besoin. Je le dis trop et fort. Mais quand mon pays marche, il y a l'emploi pour les jeunes, les femmes ont chacun se bat de son côté. Je suis à l'aise, j'aurais servi à quelque chose. Monsieur Kouyaté, c'est un frère et un ami. Il le demeurera. Vous l'avez vu en 2010 avec le président Alpha Condé, bras dans les bras. Tu sais, moi, les petits conflits là ne m'intéressent pas. J'ai un ami, un des grands militants du RPG ici aux États-Unis, qui est décédé. Gouza Lansana Kourma. Ce jour, il me parlait de sa vie, il me parlait de sa maladie sans que je ne me rende compte. Et il m'a dit ceci. Il dit de Scondé, si j'arrivais à mourir ici, je voudrais être enterré auprès de mon père à Kissounou. À l'époque, M. Senkou, l'honorable Senkou Kamara, qui est quelqu'un que je lève chapeau, il m'a parlé de celui-là, qui est son frère. Quand on a été incapable d'accumuler l'argent ici, je vous raconte une histoire sur la radio. J'ai appelé M. Kouyaté, qui est un frère. Je l'ai dit, Kouya, comme j'aime l'appeler, je dis j'ai un problème. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis j'ai un ami, tu le connais, Gouza. Il dit qu'est-ce qui se passe? Je dis il est mort. On doit l'amener en Guinée. Mais on n'a pas les moyens nécessaires pour envoyer son corps. Kouyaté est resté quelque part, il m'a dit qu'il n'est pas à Conakry. Il a envoyé $2000. Écoutez-moi très bien. C'est pour vous dire que les mensonges là ne me dérangent pas. Il a envoyé $2000 comme contribution. Il n'a pas cherché à savoir s'il est du RPG ou du PUPEDEVA. Il l'a fait parce que simplement c'était un Guinéen. Je l'ai appelé, c'est un ami. Et ce monsieur était la plate tournante du RPG ici à New York. C'est une longue histoire. Mais mon frère, ils sont allés dire à l'époque au professeur Alpha Condé que M. Kouyaté a envoyé $20,000 ici. J'ai un autre frère ici, Mamadi Kouyaté du RPG, que c'est à celui-là qu'il a remis les 20 000 pour déstabiliser le RPG à New York. Vous voyez un peu la différence entre $2000 et $20,000 et ce que ça a servi. Moi, je suis habitué aux mensonges là. Je suis habitué aux diffamations là. Merci. Merci à vous, madame. Voilà. La radio, c'est l'heure. On va revenir à vous. Voilà. On va revenir à vous. Le temps pour nous de prendre une petite pause publicitaire. On revient à vous, cette fois-ci avec nos auditeurs. Œil de Lynx. Vous suivez Œil de Lynx à Mamou sur GPPFM 97.2 et en Zérékoré sur Zali FM Liberty 101.7. Œil de Lynx au cœur du pays. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Œil de Lynx.
Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous en direct des États-Unis, Madame Sanou Doussoukonde, militante du RPG Arc-en-Ciel. Nous partons avec les SMS envoyés par nos auditeurs. Aïcha Kaba depuis la SIG Madina dit que répondez-vous à ceux qui disent que le gouvernement qu'on a eu en janvier dernier est un gouvernement qui a été au juste formé par le fils du président Mohamed Condé? Ben, je la remercie infiniment à Diaïté. Vous savez, ça, c'est un non-événement en ce qui me concerne. Mon frère, essayons de voir un peu l'histoire. Je dirais à cette dame que quand on me l'a dit, j'ai ri, quoi. Parce que, vous savez, les choses se règlent ici-bas aujourd'hui. Mohamed Condé, je le considère comme mon fils. Malgré qu'une fois j'ai appris, le professeur Alpha Condé a été mon frère des mauvais moments. Mais il y a 2 ou 3 mois, quelqu'un m'a rapporté ici qu'il a dit qu'il n'a plus de frère ni de sœur, qu'il ne connaît personne. Et j'assume ça. Il a été un frère. Je ne sais pas s'il l'est aujourd'hui. Mais essayons d'aller un peu en arrière. Par exemple, au Sénégal. Je ne pense pas que Mohamed essaie de s'impliquer dans des situations comme ça. Parce que ça ne dure pas. Je parle à l'intention de ma sœur. Nous avions vu Karim Wade au Sénégal qui était fondé de pouvoir avec un père craque comme mur, comme le caillou. Mais nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, les règlements de compte sont un comportement en Afrique. Je ne pense pas que le professeur Alpha Condé accepte que son unique fils se mêle des trucs comme ça, que ça soit visible, parce que tout finit par finir, hein. Aussi simple que ça. Il n'y a plus de tabou. Nous voyons aujourd'hui Lula au Brésil. Nous avions vu M. Blaise Compaoré fondé de pouvoir qui non seulement a été chassé du pouvoir, et même on lui a repris sa nationalité. Il devient ivoirien à cet âge-là. Pendant 27 ans, il faisait et défaisait au Burkina. Ne citez que ceux-là. Même Jacob Zuma, qui 2 mois ago a reconnu qu'il a fait des corruptions pour construire sa villa. Bon, quand tu vois des systèmes comme ça, et qu'on dise que c'est le fils d'un président qui nomme, malgré que son père est président, qu'il est le fils chouchou, et que c'est lui qui nomme un gouvernement, je pense que donnant le temps n'a qu'à régler ça. Mais je ne trouve pas ça démocratique. Si cela est vrai, je condamne. Mais je pense que ce n'est pas possible. Le professeur Alpha Condé est prudent et intelligent plus que ça. Voilà. Sur la Mais page... si cela est une réalité, donnons le temps au temps. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook de Lynx FM, monsieur, c'est Mariam Souaré qui vous pose la question. Madame, vous avez affirmé ici que des ministres sont des prédateurs. Quelles sont les preuves que vous avez pour accuser ces ministres situés à un niveau très élevé de l'administration guinéenne? Écoutez, je dirais à ma soeur que moi j'ai vu Mfasiaka Touré, j'ai vu Elhadj Abdoulaye Touré, Galé Madjilavogui, les Matraï à Kama. Quand vous me dites que des ministres de haut niveau, c'est des fonctionnaires de l'État. Il n'y a pas de ministres de haut niveau. C'est des gens qui travaillent pour nous. C'est nous qui les avons mis là-bas. Je dénonce parce que nous sommes en démocratie et c'est visible. Je les connaissais 56 ans avant aujourd'hui et je les vois aujourd'hui. Même les bourses, je la réponds, qu'ils ont ramené tout à leur niveau. Même les bourses d'études de nos enfants sont données à leurs enfants, à leurs belles-filles, à leurs garçons, à leurs filles. Mais ça veut dire quoi ça? Ça c'est mon pays. La Guinée c'est mon pays. Mon père a travaillé là-bas. Ma grand-mère, j'ai mes grand-mères qui ont été compagnons de l'indépendance. Ces gens-là ne sont pas plus nantis que moi. Je les accuse et je leur donne la liberté de me répondre. D'ailleurs, les documents que j'ai à ma portée, je sais où les déposer et nous allons nous mobiliser pour condamner l'impunité, protester contre l'impunité en Guinée. Voilà. On ne peut pas être dans un pays où les fonctionnaires sont plus riches que les commerçants. C'est visible. Ceux-là que j'ai cités là, je les connais. Avant aujourd'hui. Je sais ce qu'ils font aujourd'hui. Vous ne me direz pas que M. Garé, par exemple, n'a pas été accusé
d'avoir payé un appartement en France. Ça fait pas 4 mois. Nous connaissons ce qui se passe. Je connais Dr Diané. Quand le professeur Alpha Condé était en prison, je sais comment le parti a fonctionné. C'est nous qui s'occupons, la section du RPG de New York qui s'est occupée pendant 2 ans, 6 mois à ce parti. Je ne rentre pas dans le détail ici à la radio, mais comme j'ai une interview avec un journal africain, je vais expliquer ce que j'ai vécu de 1990 à nos jours dans ce parti et les tenants et les aboutissants. Parce que je ne vais pas accepter de mourir dans le mensonge. Non, je les connais, ils avaient plus de... Ces gens-là, je savais leur pouvoir d'achat et je sais ce qu'ils sont aujourd'hui. Je les accuse. Voilà. Bonjour Madame C'est Doussou. mon pays, je parle de mon pays. On y va avec les SMS cet SMS, celui-ci dit, quelle analyse faites-vous avec cette crise qui secoue les 2 grands partis politiques, le RPG et l'UFDG, et que pensez-vous de la nomination justement de Mohamed Diaré à la tête de la Cour des comptes par le président Alpha Condé? Diallo Sidi Kouli. C'est pour le féliciter de tout ce qu'il a fait comme mauvaise gestion. C'est partout. Ibrahim Akourma de l'éducation. On les félicite, ce que vous faites, c'est bon. Sinon, je ne sais même pas comment on s'est retrouvé avec ces gens-là. Aussi, le social est renversé en Guinée. Qu'une préfecture se lève pour venir dire qu'on ne doit pas lever ce ministre-là. Il faut le maintenir. Pourquoi? Et il est payé par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur permet de faire ce qu'ils veulent. Ils font pire que ceux-là que nous avions critiqués. C'est ce qui m'a choqué en fait. Parce que moi, j'ai toujours attaqué M. Kassouri Fofana, ne citer que ceux-là, plein de gens, je leur ai fait la guerre. Je les ai accusés de mauvaise gestion. Peut-être ils m'écoutent. Mais si c'est mes propres partisans aujourd'hui qui font pire qu'eux, ils ont pillé ces gens-là. Ils ont enrichi leur famille avec arrogance. Et avec la protection du professeur Alpha Condé. Quelqu'un de rigoureux que je connais comme lui. Mais vous voulez que je me taise sur ça? Ils ne sont pas mieux que moi. Nous sommes là. Je vais vous dire quelque chose. J'ai une amie du RPG, une grande militante, je ne dirai pas son nom à l'antenne, qui de sa location, à l'heure où je vous parle, je ne dirai pas son nom. Mais vous me direz combien de maisons ces gens-là ont élevé à travers la ville. Il y a l'immeuble de Dr Diané à la SIG là-bas. Il logeait à la SIG. D'où vient cet argent? Moi, s'ils sont grands ministres, c'est bon. Mais politiquement, moi et ceux-là, nous avions les mêmes grades. Hein. Ils ne sont pas mieux que moi. Et d'ailleurs, je demanderai, je sais qu'il y aura la réplique, je les attends, je n'ai pas tout déballé, mais je demanderai que le bureau politique national d'ailleurs là soit renouvelé. Aussi simple que ça. Parce que des gens à peine qui ne connaissent pas 3 logiciels électroniques ne doivent pas gérer un parti aujourd'hui. Il faut qu'on renouvelle tout. Moi, ce n'est pas des grands ministres pour moi. On les a amenés là-bas pour prouver que notre combat était justifié et que nous allons changer profondément les comportements. Mais nous sommes venus, c'est comme si on les enviait. Quand je les regarde aujourd'hui, c'est quelque part on enviait ces gens-là. Donc, je profite pour leur dire pardon, parce que j'ai eu tort de les combattre pendant plus de 20 et quelques années. Et moi, je viens au pouvoir. C'est ceux-là avec lesquels on passait le temps à raconter des histoires qui viennent piller, enrichir leur famille. Mais c'est quoi ça? Et bientôt, vous avez... Il parle de milliards, oui. Il y a beaucoup de messages de personnes, de jeunes qui vous félicitent et qui vous encouragent à travers ce que vous faites. Vous qui êtes du parti au pouvoir, qui avez osé vraiment démissionner. Je dis ceci parce que nous ne pourrons pas lire tous ces SMS. Sur la page Facebook, bien sûr, Moriba Ouleng, Condé, madame, n'oubliez pas que dans le Manding, on dit que la parole mange l'homme. Vous êtes Condé, je suis Condé, Alpha Condé. Condé, vous auriez dû remuer la langue 100 fois avant de parler.
vous êtes en train de dire des choses que vous ne pouvez pas prouver et vous êtes allé même jusqu'à dire qu'en 2020, vous allez retroucher les manches pour descendre et empêcher Alpha Condé. C'est un Condé qui s'adresse à vous. Alors, c'est une mise au point alors. Hein? Qu'en dites-vous? Écoutez-moi très bien. Moi, sur Madame Dessou Condé, c'est bizarre. J'aime beaucoup mon frère Alpha Condé, malgré qu'il n'a plus de frère ni de sœur, mais moi je demeure sa sœur, parce que je l'ai été au mauvais moment, à des moments difficiles. Avec le bonheur, je demeure. Mon pays m'est cher, très cher. C'est mon grand défaut. Et je suis guinéenne tout court. Je ne suis pas Peul, Malinké, Soussou ou Berger, je suis guinéenne. Tu sais, ça, c'est un peu la culture de la révolution. Nous étions guinéens. Mais le problème, c'est quoi? Ce que je sache, tous ceux-là qui ont accompagné 2010 là, et 2015, disent que c'est le deuxième et le dernier mandat du président, n'est-ce pas? C'est ce que j'entends partout. Alors quand vous me dites aujourd'hui, vous dévancez pour dire qu'il y aura, je vais retrousser, parce qu'il faut qu'on respecte la parole donnée. Ces gens-là qui se préparent par-ci, par-là, donnons le temps au temps. Moi, je ne dévance pas les événements. 2020, Inch'Allah, les vraies choses vont commencer en 2018. Parce que je vais vous dire quelque chose, croyez-moi. Hein. Maintenant, là, il y a des ministres du gouvernement Alpha Condé qui sont en train de battre campagne aux États-Unis pour 2020. Pour être président eux-mêmes. Qui sont ces ministres? Pour être président eux-mêmes, vous le dites? Non, cela est politique, je ne le dénoncerai pas. Mais je vous dis que le 2020 a commencé déjà, ici aux États-Unis. Eh bien, on a cet auditeur qui s'appelle Boubacar Teluel depuis Anko 5 qui dit qu'à vous entendre, il a l'impression que vous êtes frustré et que vous confondez être président d'un parti et celui d'un pays. Au fait, que voulez-vous que le président fasse pour ces frondeurs du RPG? Vous direz à mon frère de l'Anko 5 que je le salue, je suis frustré, c'est vrai. Et je crois que en Guinée, la frustration, c'est une dotation pour tout le monde. C'est la chose la plus précieuse qu'on distribue aux Guinéens tous les matins. Je touche pas, ma frustration vient du fait que le symbole et la référence de mon président, c'est Mandela. Mais dans le comportement, il y a un dysfonctionnement. Tous ces problèmes-là que les frondeurs ont posés, c'est légitime dans un parti politique. Parce que démocratie veut dire pouvoir au peuple. Ces frondeurs ont raison. Ils ne doivent pas se taire sur ce qui se passe dedans. Parce que pourquoi, mon frère Baldé, les Africains font semblant d'être avec vous. Le jour que vous n'êtes plus là, surtout en Guinée, nous sommes très professionnels dans ça. Vous avez vu en 84, peut-être vous étiez très jeune, nous avions pleuré toute une semaine. La semaine suivante, on dansait partout pour dire que M. Sékou Touré est mort. Vous avez vu que ceux-là, most of them, qui disaient à l'époque au président Conté, M. Alpha Condé ne sera rien dans ce pays, on doit l'emprisonner, on doit faire ceci, cela, sont ses meilleurs collaborateurs aujourd'hui. Alors quand un système fonctionne comme ça, il faut prendre le devant. C'est pourquoi je suis avec les frondeurs, je me porte marraine des frondeurs. Et je vais envoyer leur communiqué aux États-Unis ici. Ceux qui critiquent l'impunité là, nous allons nous mobiliser pour dénoncer ça. C'est moi qui le dis. Je suis loin d'être frustré parce que je crois je sais ce que je vaux, moi. Je crois à mon patriotisme. C'est avec modestie, je le dis. Je n'ai jamais été à Conakry pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'ai jamais demandé un poste. J'ai des gens qui ont déménagé là-bas et qui ont eu des postes après 3 ans, 4 ans. Quand ceux qui nous chicotaient sont fondés de pouvoir, je ne peux pas gérer ça. Et j'ai le minimum ici. Je suis mariée, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, je suis grand-mère. Pourquoi abandonner tout ça?
pour aller me coucher devant peut-être Territorial là-bas ou aller dire Monsieur Diallo, bonjour, c'est moi. Non, je suis mieux que ça. Je dirais à mon frère de l'Arc-en-Ciel, oui, je suis frustré parce que je ne reconnais plus mon président. L'homme que j'ai cru, auquel je crois et que j'ai cru, que j'ai mis là-bas, qui me dit souvent partout, je ne reçois personne, je ne veux voir personne dans mon bureau, je ne veux voir personne devant moi. Nous allons aller dans ce bureau, nous devrons aller là-bas. C'est nous qui l'avons mis là-bas, il travaille pour nous. C'est très simple. Moi, je ne suis pas frustré. Je suis avec mon petit café, je vis très bien. Merci. C'est tous mes enfants ici. Voilà. Aboubak sur Facebook. Sur Facebook. Mais je suis contre quelque chose. Mes enfants ici, par exemple, et les enfants de beaucoup de gens sont en train de trimer pour payer leurs études. Quand mon gouvernement, mon parti au pouvoir a des bourses d'études quelque part sous le tiroir là-bas, et que c'est un groupuscule qui profite de ça. Revenons un peu au problème des passeports diplomatiques là. C'est-à-dire, ce qui me choque en Guinée, c'est que les gens connaissent la réalité, mais on a peur parce que quelqu'un est venu ce matin, M. Baldé, ministre de ceci, il est riche. On n'a pas peur de Dieu en Guinée, mais on a peur des hommes. Ce problème de passeport diplomatique, c'est visible, mon frère. Je peux te dire que nous savons où ces passeports diplomatiques sont trafiqués dans les ambassades à l'extérieur de la Guinée. C'est où? Je sais. C'est où? Je cite Moscou, je cite l'Angola, que ceux-là. J'aurai une interview et je vous informerai, je vais tout dénoncer. Non, dites-le maintenant. Dites-le, c'est l'occasion. Vous avez l'occasion de dénoncer tout. Dites-le ici. On peut amener les investigations à l'ambassade de Moscou, on peut mener des investigations à l'ambassade de l'Angola et ces passeports diplomatiques. J'ai rencontré, croyez-moi ou pas, un Mexicain ici, qui ne sait pas que je suis guinéenne, qui m'a dit qu'il a pris son passeport à travers quelqu'un à Moscou. Et j'ai photocopié le passeport diplomatique guinéen. Voilà. Alors, Mamadou Tahirou. J'ai ce droit. Voilà. C'est grave tout ça. Mamadou Tahirou, madame, en tant que Guinéenne, si l'on vous demandait aujourd'hui de donner une note sur 5, une note aux 5 ans de règne d'Alpha Condé, quelle sera la note que vous allez lui donner et pouvez-vous expliquer pourquoi cette note? Voilà, je dirais à mon frère que les 5 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé, économiquement, je lui donne 100%, mais socialement, 0. Voilà. Parce que vous savez, mieux que tout le monde, que le social est complètement pourri en Guinée. Vous voyez aujourd'hui le round entre Baouri et M. Semedan Ndiallo, Thibault de l'autre côté, voilà. Vous voyez au sein du RPG, c'est-à-dire le social, rien n'a été fait. Et il est temps qu'on le fasse. Parce que nous avions vu la Côte d'Ivoire, un exemple très simple. Félix Houphouët-Boigny était l'homme de la paix. Il a émergé des buildings partout. Il y a eu 2 plateaux, c'était la perle de l'Afrique. Mais quand Gbagbo Lora est venu, en 10 ans, nous connaissons la suite. Il faut éduquer le peuple. L'argent, c'est un fait. Mais l'éducation civique du peuple est très très importante. Vous le savez mieux que moi. Tellement les Guinéens sont divisés. La dernière fois, quand vous m'avez appelé pour dire que je suis invité, je vous ai parlé un peu. Mais vous étiez étonné de savoir que moi, je vous ai parlé. Je parle les 3 langues de la Guinée. Je parle 3 langues. Je comprends Guerzé, je comprends Thomas. Parce que j'aime mon pays. Aussi simple que ça. Mais vous étiez étonné, M. Baldé, je ne vous connais pas. Que je vous parle un peu. Le social est 0. C'est moi qui le dis. Et M. Alpha Condé, je le condamne pour ça. Même au sein de notre parti. Ce truc RPC, RPG là, ça ne nous amène pas ensemble. Parce qu'en fait, si le RPC a voté, comme il dit que c'est eux qui l'ont amené là, mais le RPG pendant 2 ans, 6 mois de son emprisonnement, était dans la rue. J'étais ici dans la rue avec beaucoup d'autres, à mener des pétitions au niveau du département d'État, de la Maison Blanche, de partout, au Congrès. C'est pas le RPC qui a fait ça, c'est le RPG. Les intellectuels à l'époque.
Madame. Et les communiqués pullulaient à longueur de journée de Conakry, Paris, Allemagne, Londres, Amérique. C'est pas le RPC qui a fait ça, c'est nous. Parce que s'il est président aujourd'hui, c'est parce qu'il a été libéré de la prison. Madame Sanou Doussoukonde, militante du RPG Arc-en-Ciel, activiste aux États-Unis d'Amérique en direct sur Lynx FM 91.00 dans EU de Lynx. Cette émission tire vers sa fin, madame. Il ne nous reste plus qu'à vous demander le message que vous avez. Madame, elle est partie déjà. Eh bien, on en reste là. À moins qu'on essaie de revoir si on peut la voir pour quelques secondes. Nous rappelons que nous avions en direct Madame Sanou Doussoukonde, les militantes du RPG Arc-en-Ciel, activiste aux États-Unis d'Amérique. On va observer une courte pause. Madame, vous nous suivez. Voilà, la ligne était coupée. Je disais qu'on vous demande... Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous demander le mot de la fin, le message que vous avez à livrer à tous les Guinéens qui vous écoutent en ce moment. Je sais que tout n'a pas été dit. J'ai fourni un minimum d'efforts et je vous remercie aujourd'hui parce que je tourne une page ce matin. C'est du militantisme qui ne comprenait rien. Au niveau de la Guinée, il y a très longtemps, il y a 5 ans que je me bats pour le leadership, la voix des autres, de ceux-là qui sont sans voix. Ce militantisme RPG ou la mort, je la tourne ce matin. Je viens joindre ceux-là qui veulent nous sauver demain. Parce qu'à l'allure là, si ces frondeurs ou d'autres mentalités ne se réunissent pas pour essayer de donner des explications profondes aux crises créées économiquement et dans le parti, du fait que M. Alpha Condé n'est pas, il est président de la République et président du parti, je sais que je dois m'apprêter au front et je les assume. Je tourne la page aujourd'hui, activiste en Amérique du Nord, au nom de mon pays, et la voix des sans-voix, c'est-à-dire ces sans-voix, c'est les frondeurs là qu'on traite de tout au sein du parti aujourd'hui. Aussi simple que ça. Ils me verront derrière, devant et machin. Et je vais te dire quelque chose qui m'a choqué. Quand je vois tout cet argent de marché gré à gré que ces nantis-là ont pris, et que des pauvres ouvriers, des pauvres ouvrières ont mobilisé de l'argent pour la BADEM, un KPC par exemple qui prend au-delà de 200 milliards, un petit Naïti qui ne s'est jamais battu pour ce parti, qui était là pourtant à Boston. Je reviendrai dans mon interview écrite. Je vais dénoncer tout ça. Qui peuvent être milliardaires et millionnaires en dollars aujourd'hui. Et que des pauvres gens qui ont leur argent dans la BADEM, qu'on ne feigne même pas de les rembourser. Pourquoi? Je me pose cette question. Alors j'accuse le président de la République encore. Mon message, c'est de dire aux frondeurs, ne vous battez pas seulement au sein du RPG Arc-en-Ciel. Sillonnez la République de Guinée, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée forestière. Allez-y parler à la jeunesse. C'est vous demain. Aussi simple que ça. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, nous n'avions plus de passé que d'avenir. C'est vous qui serez demain. Allez-y parler à vos jeunes frères, à vos grands frères. Ils n'ont qu'à prendre la Guinée en charge. Il ne faut pas qu'ils nous suivent dans cette division, dans ce conflit d'intérêts personnels ou je ne sais quoi, qu'on arrête ça. C'est mon message aux frondeurs. Eh bien. Ne combattez pas seulement dans le... Vous, je m'adresse à vous, les médias. Essayez d'amener les jeunes, la jeunesse guinéenne ensemble. C'est très, très important. Et que les jeunes Guinéens prennent leur destin en main. Il ne faut jamais qu'ils se découragent. Tout ça, c'est passager. Les hommes meurent, mais Dieu ne meurt jamais. Croyez en Dieu. Prenez-vous en charge. Battez-vous pour que demain soit meilleur. Merci, voilà. Merci. Continuez à vous battre sans exception, sans considération ethnique. Votre pays, la Guinée, les frondeurs, M. Chekoumar Traoré, si vous m'écoutez, vous et vos collègues qui ont eu le courage de vous exposer dans un truc comme ça, allez-y vers vos frères de la Basse-Côte, la jeunesse.
de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée, de la Guinée forestière, pour que l'unité soit un comportement et une réalité. Que la politique et les politiciens ne vous divisent plus. Parce que nous avions compris que les politiciens se battent pour leur position. Most of them. Tu ne verras jamais leurs enfants, tu ne verras jamais leurs épouses, c'est-à-dire, c'est quand ils sont au pouvoir que tu vois tout ressortir des cousins et ceci, cela. Je ne peux pas clore ça, ça c'est aux jeunes. Vous allez me dire, monsieur Baldi, Monsieur Ba, quel vieux sage de la Haute-Guinée aujourd'hui que vous allez trouver pour vous dire d'aller voir le professeur Alpha Condé? Il n'y en a pas. Mais nous voyons aujourd'hui le vieux Serouna qui vole dans l'hélicoptère, qui réveille le président quand il veut, comme il veut. Il n'y a pas 2 ans, il était de l'autre côté de la rive dans l'UFDG. Alors, quand des choses sont audacieuses comme ça, il faut avoir l'audace aussi de dénoncer. Merci à vous. Nous n'avions personne. Merci à vous, madame. Voilà. Et le Merci. professeur Alpha Condé nous a abandonnés. Nous sommes des orphelins aujourd'hui. Nous lui donnons le temps de revenir à la case et de régler les choses entre nous. Mais les frondeurs, allez-y vers la jeunesse. Ne regardez pas ces voitures-là, ni ces miettes de billets d'argent. Regardez l'avenir et le bon Dieu seul qui est éternel. C'est mon message. Je demande aux femmes de supporter leurs enfants. Leur avenir, notre avenir, c'est nos enfants. C'est pas les politiciens. Les femmes, je suis dans le team électoral de Madame Hillary Clinton, Monsieur Baldi, comme africaine. Si Hillary Clinton prend le pouvoir ici aux États-Unis, je vous jure que nous allons faire des États africains là, des présidentes femmes. Merci à vous. Cela, merci Madame Sano. Merci Madame Sano Doussoukonde, la radio, c'est l'heure, tout n'a pas été dit, vous l'avez bien dit. Et vous tournez une page ce matin, celle du militantisme aveugle au sein du RPG Arc-en-Ciel. Vous dites que vous allez joindre déjà ceux qui veulent sauver ce pays. Vous soutenez les frondeurs du RPG Arc-en-Ciel afin que les choses aillent pour le mieux. Aux frondeurs donc de se battre dans toute la Guinée afin de parler aux jeunes pour que l'unité soit un comportement réel. Nous donnons le temps à Alpha Condé qui nous a abandonné de revenir à la case. Voilà ce qu'a dit Madame Sano Doussoukonde, une militante du RPG Arc-en-Ciel et activiste aux États-Unis que nous avons reçu ce matin dans EU de Lynx. La technique a été assurée par Mamadou Touré et Sadou Kamara. Réalisation Tcherno Alpha Ibrahim Balde ici à l'animation.